Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous relate la naissance de Jean-Baptiste et le choix de son nom. Après qu'Élisabeth eut caché sa grossesse pendant quelque temps, vu son grand âge, finalement, elle donne au monde un fils mâle. Zacharie, lui, ne peut plus parler, car lorsqu'il était en train d'offrir l'encens, de brûler l'encens dans le temple, l'ange Gabriel lui est apparu. Il a refusé de croire, et l'ange lui a dit: tu seras muet jusqu'au moment opportun. Il est devenu muet depuis ce moment-là. Alors, après la naissance de Jean-Baptiste, 8 jours après, selon la loi de Moïse, on doit donner à l'enfant un nom et le faire circoncire, afin qu'il puisse entrer officiellement dans le peuple de Dieu. Et sa mère dit à tout le monde: son nom c'est Jean. Il s'appellera Jean. Et les gens sont étonnés, parce que personne dans sa famille n'a porté le nom de Jean. On veut qu'il s'appelle Zacharie, comme son père. Mais son père confirme: il s'appellera Jean. Que signifie Jean? Jean signifie don de Dieu. Dieu fait grâce. Dieu comble les hommes de ses grâces et de ses merveilles. Voilà le nom qu'ils ont décidé pour leur enfant, qui est premièrement un don de Dieu. Élisabeth n'a rien fait pour mériter cet enfant. C'est âgé, ayant déjà la ménopause, qu'elle reçoit cet enfant, don de Dieu. Mais il n'est pas seulement un don de Dieu pour Élisabeth et sa famille, mais le don de Dieu pour toute l'humanité. Car c'est lui qui va être le précurseur. C'est lui qui va préparer les cœurs à accueillir le Messie. Et finalement, c'est celui qui va mourir martyr pour rendre gloire à la vérité. Jésus étant le chemin, la vérité et la vie. Jean est un don de Dieu. Mais Jean n'est pas le seul don de Dieu. En fait, si nous regardons bien, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes également les dons de Dieu. Nous sommes tous des bénédictions. Tout homme est une histoire sacrée, car tout homme est créé à l'image de Dieu. Tout homme est le fruit de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, si nous arrêtons ici, on peut se poser deux questions. Quel genre de nom est-ce que nous choisissons pour les nôtres? Ça, c'est la première question. D'où l'important de s'arrêter un peu et de regarder les noms. De plus en plus, beaucoup de personnes donnent les noms aux enfants en cherchant les noms de stars à la télévision, souvent sans aucune réflexion, sans aucun fondement moral ou spirituel. On choisit des noms et on donne aux enfants. Faisons attention. Souvent, le nom caractérise la personne. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait donner une grande mission à quelqu'un, souvent il donnait un autre nom. Par exemple, Abraham, il s'appelait Abraham. Et Dieu voulait que ce soit le père d'une multitude
Dieu lui a donné le nom de Abraham, ce qui veut dire père d'une grande multitude, bien qu'il n'avait aucun enfant. Et les gens l'ont tellement appelé comme ça que la grâce a éclaté dans sa vie. Il est devenu effectivement le père d'une multitude. Faisons attention à donnant des noms très peu significatifs à nos enfants, ou des noms même à la limite mauvais. Faisons attention. À force d'appeler nos enfants avec ces noms, ils peuvent devenir des mauvaises personnes. Apprenons à choisir des bons et des beaux noms pour notre enfant. Des noms qui ont une signification. Ça peut être dans nos langues maternelles. Ça peut être en toute langue que nous voulons. Mais donnons des noms qui ont une signification. Il y a des noms très beaux qui quand même apparaissent de plus en plus. Nous voyons les noms comme Sibafo, Sila, Simo et beaucoup d'autres noms merveilleux. Mais faisons attention, frères et sœurs, non, frères et sœurs bien-aimés, aux noms sans aucune signification. Que le Seigneur donne en ce temps de Noël de pouvoir premièrement prendre conscience que nous sommes tous un don de Dieu. Nous sommes tous gens pour les uns pour les autres. Nous sommes tous un don de Dieu. Et deuxièmement, travaillons à être vraiment pour ceux qui vivent avec nous, pour ceux que nous rencontrons, une bénédiction, un véritable don de Dieu. Et enfin, faisons attention au choix des noms que nous donnons à nos enfants. Loué soit Jésus-Christ.